Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous partage directement la guidance de l'oracle utilisée ce jour comme pont entre votre âme et l'univers, afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés grâce à votre propre intuition et vos ressentis profonds et ainsi reprendre les rênes de votre vie, manifester les rêves de votre vie en co-création avec l'univers. Car aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Kali Gibran. Et si tout comme moi, vous croyez aux synchronicités, aux signes de l'univers, vous pouvez voir cette chaîne comme un lieu où recevoir une guidance opportune qui répond à vos questionnements du moment, un oracle à consulter lorsque vous en sentez l'appel. Vous pouvez aller voir l'appel list et vous pouvez aussi regarder dans la description où je mets les guidances déjà faites. Cela peut aussi vous permettre de découvrir une affinité particulière avec l'un d'entre eux et qui sera du coup un bon guide pour vous et peut-être avoir le désir de vous le procurer. Donc pensez à liker si vous appréciez cette idée de partage d'oracle pour accéder à des messages plus personnels. Vous pouvez aussi vous abonner si vous désirez découvrir d'autres guidances d'oracle et voir, partager si vous connaissez des personnes que cela pourrait intéresser, qui sont sur la même longueur d'onde, les mêmes vibrations, car cela va permettre d'agrandir cette communauté spirituelle et bienveillante. Donc l'oracle du jour, c'est l'oracle des gardiennes des mythes. Voilà. Alors, normalement, je fais d'abord la présentation de l'oracle et le tirage. Seulement, j'ai encore eu un petit couac. Il y a une coupure dans la guidance. Donc voilà, les cartes sont déjà tirées. Mais voilà, si vous êtes vraiment sur cette ouverture d'esprit et de cœur, voilà, cela ne vous gênera en rien. Voilà, puisque vous savez que vous attirez ce que vous vibrez, qu'en général, vous attirez à vous les choses qui sont opportunes pour vous, tout simplement, et qui vont vous délivrer des messages. Donc, je vais passer à la guidance, à la description de l'oracle, qui est de Sylvie Vercher, illustrée par Crystal Art Fantasy. Alors, Sylvie Vercher est une auteure et praticienne en psychosynthèse. Elle a étudié les mythes du monde entier, et en particulier le rôle tenu par le féminin. Elle organise des ateliers, des séminaires autour de ces thématiques. Et Crystal Art Fantasy, artiste photographe, excelle dans les domaines de la fantasy et de la féerie. Nous sommes les filles de la grande déesse. Nous avons en nous un trésor inestimable, un héritage antique, celui des mythes, peuplés de divinités et d'héroïnes. Ces légendes nous guident depuis la nuit des temps. Découvrez leur histoire, leurs messages sacrés, leurs talents pour les invoquer et ainsi activer vos grands pouvoirs du féminin. Réveillez les archétypes et déployez l'essence de votre nature sacrée. Je vais juste sortir mon chat. Ah mais non, mon chat s'est installé. Je croyais qu'il voulait sortir. Alors, on va aller voir d'un peu plus près. Alors, c'est un oracle très profond, je trouve, et très bien conçu. Si vous aimez les mythes et les déesses, il est très très beau. La magie des archétypes est puissante, quoi. Tout comme chaque être humain possède des instincts physiques, tels que se nourrir, se protéger, se défendre, se détendre ou se reposer, nous possédons également des instincts psychiques qui s'activent tant sur le plan collectif que personnel. Ces instincts se manifestent sous forme de pulsions, d'émotions et de pensées impulsées par des modèles, des patterns, les archétypes. Ainsi en est-il par exemple de l'archétype de la mère, de la reine, de la guerrière, du sauveur ou du roi. Ce sont les archétypes principaux. Ils sont les plus connus en tout cas. Ils sont en quelque sorte un modèle de comportement psychique que chaque culture et aussi chaque individu va exprimer d'une manière particulière, incarné sous une forme qui sera modélée par les croyances, l'environnement et l'histoire. Les archétypes sont des symboles actifs, des énergies réelles, agissantes, mystérieuses, dont le langage est l'image. L'archétype en lui-même ne nous est pas accessible, c'est sa manifestation à nous-mêmes et sa représentation visible dans nos croyances et dans la mythologie qui nous permet d'accéder à sa compréhension, à son accompagnement qui est le chemin de notre vie.
Nous incarnons l'archétype. Il se meut à travers nous avec toutes les forces et les beautés de son essence, mais aussi avec tous les défis qui lui sont inhérents. Revenir à leur observation, à leur écoute, nous connecter à leur essence, représente pour nous une plongée dans les profondeurs de notre âme, dans les limbes inconscients. Nous renouons avec une complicité mutuelle à travers le périple de chaque divinité que nous pouvons suivre dans les mythes. Nous cheminons vers un réajustement de leur fonction première, vers la source, le cœur de notre être et par là même notre guérison. Les déesses archétypales, dans le monde archétypal, dans les mythes qui nous en livrent le secret, le féminin joue un rôle indissociable de celui du masculin. Suivant les époques, au fil du temps, chacune de ces figures se met en corrélation avec l'époque humaine qui les incarne. C'est ainsi que nous pouvons lire l'état présent de notre psychisme dans la société où nous vivons dans notre vie. Apparaissant dans les mythes de la même manière qu'elles apparaissent dans nos rêves, ces figures archétypales nous indiquent à la fois les défis à relever et les pistes de guérison, de renaissance. C'est ainsi que les déesses, en tant que représentation des archétypes féminins, transmettent un message, partagent une expérience de vie, un savoir, un pouvoir à reconquérir. Les observer telles qu'elles se présentent dans un tirage ou puiser à leur image active leur potentiel créateur et vivifiant. Présentation de l'oracle des gardiens des mythes. Cet oracle vous invite à renouer le dialogue avec ces figures archétypales, à laisser parler ces féminins en vous, à faire éclore et à déployer l'essence première de leur nature sacrée. Dans la structure de l'oracle, il y a 8 familles, donc 6 déesses représentées, dont les archétypes sont représentés dans chaque famille, sauf dans la dernière où il y en a 4. Alors la première famille, ce sont les divinités de l'émergence de la vie. Dans la 2, c'est les mères et les nourricières. Dans la 3, c'est les souveraines, les créatrices. La famille 4, celle qui s'incarne, celle qui chute. La 5, celle qui porte, celle qui souffre. La 6, les gardiennes du foyer. La 7, la déesse de la bonne mesure ou de la sagesse. Et la dernière, la 8, c'est la déesse de la mort et des métamorphoses. Voilà. Donc, ça fait partie, enfin, comme une espèce de chronologie aussi, hein, d'étapes quand on avance dans un certain cheminement. Alors, cet oracle, je l'ai utilisé dans le tirage sur mon autre chaîne, qui parle de la guidance automnale pour l'automne, donc de la magie de l'automne, que je vous invite à aller voir si cela vous intéresse, où je tire des tarots et des oracles, et ma lecture est intuitive, bien sûr. Et voilà, c'est assez parlant et c'est très en connexion avec ces énergies automnales qui sont des énergies de transformation, de métamorphose. Où on nous invite avec l'énergie principale du Scorpion en plein milieu, au mois de novembre, de se défaire de ce qui est mort, de ce qui est devenu obsolète, de muer tel un serpent, et pour aller vers le meilleur de soi, pour aller vers quelque chose qui nous correspond plus, puisque la vie est changement perpétuel. On change, voilà, c'est cyclique, mais nous changeons toujours, voilà. Si on veut évoluer, on est obligé de changer, en fait. Autrement, les choses stagnent, et en stagnant, ça se mortifie un peu aussi, voilà. Donc, voilà, on va aller voir, alors c'est d'autant plus important que la carte qui est sortie pour tous, c'est la dernière carte sous le deck que je garde, qui est pour tous, parce que je vous invite bien sûr à faire un choix. Je vous invite à faire le choix entre la jaspe mocaïte, l'hématite, et nous avons ici l'améthyste. Voilà. Donc, alors soit vous faites un choix, vous en choisissez qu'un, soit vous revenez plus tard peut-être en choisir une autre, soit vous choisissez que ce sont des étapes pour vous, ou vous prenez les 3 parce que vous avez envie de prendre les 3 ou 2, parce qu'il y a 2 pierres qui vous attirent. Vous pouvez les associer à des domaines particuliers dans votre vie ou à des relations particulières. C'est à vous de voir. Ce qui est important, c'est vraiment de suivre votre intuition, la guidance de votre âme pour faire vos choix. C'est ainsi que vous aurez les messages qui vont vous correspondre. Je lève juste un petit peu plus, voilà, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Alors, nous avons
Nephti qui vous dit vous êtes accompagné par ce passage. Alors 46, ça fait partie des dernières déesses de celles qui nous permet justement cette mue, cette transformation. Donc c'est d'autant plus important que la carte suivante est Aphrodite, donc c'est pour aller dans cet amour, se baigner dans cet amour universel, pour agir de manière beaucoup plus inconditionnelle, d'être dans un amour inconditionnel et déjà dans l'amour de soi pour mieux profiter aussi de la vie. À nous parle, il y a de l'amour dans l'air, abandonnez-vous. Et cette carte est la carte de l'énergie, de ma guidance automnale, dans la magie de l'automne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important peut-être d'aller voir, enfin à vous de voir, hein. Ça dépend déjà quand c'est que vous allez regarder cette vidéo, puisqu'elle reste intemporelle. Hein. Et en plus, derrière, on a Dana qui a qui ressemble fortement à Marie, hein, à la Vierge Marie, et qui pourtant est la déesse celte, hein, de la terre aussi, qui nous parle, la vie vous comble de bienfaits, montrez-vous généreux. Donc c'est en vibrant sur ces énergies d'amour, hein, où on va pouvoir se montrer généreux et aussi du coup attirer l'abondance. Qui d'ailleurs, Aphrodite, elle fait partie dans des cartes comme si on recommençait un cycle, comme si on arrivait à la fin d'un cycle, hein, puisque l'automne c'est des énergies où on est invité à la transmutation avec l'énergie de Pluton, hein. Pluton et Mars qui sont des énergies de passer à l'action aussi, c'est de l'auto-guérison, hein. On a ce pouvoir-là de s'auto-guérir, et à l'image du scorpion, du phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Et ce sont ça fait partie des divinités de l'émergence de la vie. Donc c'est vraiment, on va vers cette mort, renaissance à cette période automnale. Mais on peut être dans cette phase-là à tout moment de notre vie, hein, puisque chacun avance aussi à son rythme. Alors, on va aller voir. C'est vraiment la dernière carte d'ailleurs du jeu. Donc on arrive à la fin, voilà, d'un chapitre, on clôture un chapitre pour aller vers une renaissance à soi. Nephti, celle qui accompagne, c'est un conte d'Égypte, un mythe d'Égypte. Vous êtes accompagné pour ce passage. La légende Isis, sous forme d'oiseau, survolait les marécages à la recherche de son époux assassiné, démembré. Sa sœur l'accompagnait. Sa sœur était toujours là. Sa sœur sera toujours là, jusqu'au bout, jusque dans l'autre royaume, jusqu'au royaume des morts. C'est sa sœur Nephti. Née du même ventre, des filles de Nout avancées. Nout, c'est la voûte céleste. Hein. Nulle ombre, nulle servitude, juste la présence sororale. Nephthys était à pleurer le mort avec sa sœur, à reconstituer le corps d'Osiris. Elle était encore là, sous forme de Milan, à battre des ailes avec sa sœur pour ranimer le souffle du dieu. Le Milan est un oiseau. Hein. Elle était chaque fois là, lorsque Isis officiait aux naissances, l'une devant, l'autre derrière. Elles font penser un peu aussi à cette ermite, hein, avec cette lanterne à la main. La symbolique. Dans l'ombre de notre psyché féminine se trouve un double, une amie, une sœur. Cette sœur sous les traits de Nephthys apparaît clairement dans le mythe comme celle qui nous accompagne lors des métamorphoses, des morts et des renaissances que nous avons affrontées. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de reconstituer un masculin mortellement blessé, lorsque nos manières de décider et d'agir ne sont plus en conformité avec nos besoins propres. Le féminin possède ce don d'accompagnement dans la mort pour qu'en surgisse un renouvellement, une métamorphose. Nous avons chacun de nous les polarités masculines et féminines, bien sûr. Il est temps de les harmoniser aussi. Son message sacré, la déesse telle une sœur, fidèle, vous accompagne. Décodage de la carte, vous devez faire face au deuil. Il peut s'agir du décès d'un proche ou de la mort de quelque chose en vous, d'une relation, d'une situation, d'une phase qui se termine. Il est temps de passer à autre chose. Le passage ne se propose pas comme un simple changement, une acceptation profonde est requise, une métamorphose est attendue. Et pour cela, vous devez vous connecter à votre sœur intérieure. L'union de la conscience avec la partie sororale de votre psyché produit la possible alchimie et engendre en vous une nouvelle manière d'agir dans votre vie. L'accompagnement intérieur propose une amitié de l'âme envers soi-même, cette intimité dont vous avez besoin pour des funérailles intérieures.
Pour activer l'archétype, célébrer une amitié sororale, accompagner une amie dans la peine. On va vraiment aussi vers des contrats d'âme, des liens d'âme, hein, qu'on va pouvoir ici assimiler à des familles de cœur. Hein. Donc il y a beaucoup de reconnexion avec des âmes sœurs. Je rappelle que les âmes sœurs, ça peut être un ami, un membre de la famille, un collègue, un patron, enfin, n'importe qui, avec qui on s'entend super bien. Voilà, où on est vraiment sur la même longueur d'onde et on va vraiment œuvrer ensemble et se soutenir l'un l'autre dans les épreuves comme dans la joie. Voilà. Donc, je vais passer au premier choix. Je vais la laisser là. Alors, ça me fait penser aussi cette sœur dans l'ombre à la lune noire, justement. Hein. C'est notre face, c'est notre côté caché aussi au niveau émotionnel, puisque la lune représente aussi le côté féminin. Hein. Et là, nous avons justement une pleine lune quand je le fais. Hein. Donc, la lune est face au soleil, donc face à notre partie masculine, donc féminin face au masculin. Et on a aussi cette Lilith qui est en Vierge, qui est la lune noire, qui est avec Vénus, justement, dans la Vierge. Donc, il y a un grand tri à faire aussi dans notre relationnel. Voilà la petite info supplémentaire. Je dis rarement, mais voilà. Alors, pour le premier choix, on a Astarté. 34. Une lumière vous guide dans l'obscurité. On est bien là, voilà, aussi dans ces énergies d'obscurité que l'on va traverser aussi en cette période. On va vers cette obscurité, puisqu'on est à l'automne et qu'on va vers l'hiver, et on va vers une période de repos aussi. Elle doit faire partie des déesses de la bonne mesure et de la sagesse, je pense, qui sont dans les dernières. On est dans le... Alors, je vais juste regarder. Ah non, 34, non. Elle est dans la gardienne du foyer. Alors... Juste aller voir. Les gardiennes du foyer, dans leur grande générosité, les déesses gardent le foyer, le centre, comme ressource salvatrice et reposante. Avec elles, nous contactons la source vive de notre espace intérieur pour puiser de nouvelles forces. Voilà pour les gardiennes du foyer. Donc on va rentrer, puisqu'après on va dans cette période hivernale, dans cette introspection justement, pour s'auto-guérir, mais aussi s'auto-alimenter, se restaurer, hein, voilà, dans les deux sens du terme. C'est une Astarté, celle qui guide dans la nuit, c'est un mythe du Moyen-Orient. Une lumière vous guide dans l'obscurité. La légende, venue du fond des âges, puisqu'elle est repérée dans la proto-histoire, Astar, étoile en assyrien, semble rassembler toutes les fonctions les plus archaïques. Une caractéristique apparaît clairement. Ce nom de l'étoile était associé à son rôle de guide. Elle était à la fois celle qui, assise sur son cheval, guidait le roi, et la patronne des marins qui, à l'époque, n'avaient guère que les étoiles pour se repérer. Elle est celle qui sait où se trouve le chemin. Elle possède les savoirs, parfois assimilés à la lune. Elle a été celle qui éclaire le ciel, la nuit, perce l'obscurité, apparaît dès l'aube, à l'éveil de Vénus, qui lui est souvent rattachée. Les déesses ultérieures, comme Istar, se partageant les fonctions d'Astarté, se trouvèrent par cet héritage entièrement lié aux déesses des origines, à la grande déesse primordiale. Alors ça me fait penser à l'énergie aussi où on rentre au mois de décembre du Sagittaire, où on est dans cette période un peu sombre, mais où on a la foi. On continue à avoir la foi et à en croire à sa bonne étoile. Symbolique, c'est la fonction guide qui est à retenir ici. La fonction principale de la déesse qui fait d'elle une mère et un sage, une instructrice, mais aussi une savante, une prophétesse. Elle est cette petite voix qui nous conseille sans se tromper, cette petite lumière qui nous éclaire et nous assure que nous sommes sur le bon chemin. Elle représente le guide, mais tout autant l'espoir, le rêve,
que l'on peut suivre pour avancer sur le chemin, même si c'est la nuit noire autour de nous. Elle nous guide vers notre destin, sur notre chemin, vers notre maison intérieure. Son message sacré: suivez l'étoile lumineuse des cieux, la déesse vous éclaire. Très sagittérien à tout cela. Décodage de la carte. Vous avez besoin d'une étoile dans l'obscurité, même dans l'aube qui se lève, pour ne pas perdre vos pas. Vous avez besoin d'un rêve, d'un projet. Astarté apparaît à ce moment-là, lorsque vous ne savez plus trop où vous en êtes, lorsque vous avez besoin d'un guide, d'une figure féminine qui vous montre le chemin. Elle peut vous permettre d'identifier une ressource autour de vous, une amie, une mère, mais elle vous annonce surtout que l'étoile est en vous, dans le lien que vous avez avec cette déesse. Activez l'archétype, regardez, apprendre à reconnaître l'étoile du berger dans le ciel, pratiquer l'astrologie humaniste, allumer une bougie et la laisser briller dans le noir. Ça fait penser aussi à la carte, là, celle-là aussi encore, à la carte de l'ermite. Donc on est bien à se laisser guider par sa lumière intérieure pour traverser la pénombre ou les tempêtes. Et faire le tri. Le tri. Savoir... séparer le grain de l'ivraie. Marie, 9. Un événement imprévu est source d'évolution. Donc là aussi, elle fait vraiment passer à Marie, la Marie un peu christique de la religion, en tout cas chrétienne, qui, avec ce manteau bleu, mais elle a un côté, je trouve, un petit peu chaperon rouge. Alors, 9. Je vais vous la rapprocher. Alors, je pense qu'elle doit faire partie des mères nourricières. Ouais, c'est ça, fait partie des mères nourricières et les nourricières. Les mères et les nourricières. La faiseuse d'orage. Ah, c'est pour ça qu'elle a ce côté un peu plus sombre. C'est Marie la faiseuse d'orage, c'est un mythe basque. Un événement imprévu et source d'évolution. La légende dans le Pays basque, où pullulent les grottes et les vallées, les forces de la terre furent depuis des temps immémoriaux dédiées à une déesse, Marie. Elle vivait tout au fond de ces grottes, depuis, dit-on, le Paléolithique. Une fois par semaine, la nuit de l'Aquelarre, elle s'unissait à son aimé, Sougar, pour concevoir les orages de la fertilité. La légende raconte que durant l'union des divinités, le vendredi, les sorcières adoraient un bouc noir. Lors de ces célébrations, la déesse elle-même était servie par des sorcières qui lui soumettaient des paradoxes. Symbolique, nous retrouvons avec Marie les traits archaïques des grandes déesses, nichées dans une grotte, unies aux dieux dans un coït fécondant, adorées d'un bouc. La déesse apparaît dans sa forme terrestre, pourvoyeuse des forces de vie, de ce qui les génère, de ce qui les engendre. Le bouc noir est une référence à la symbolique du mâle cornu, bien connu dans les cultures les plus anciennes, comme peuvent l'être le taureau, le bélier, la force du monde. Les mouvements cosmiques sont engendrés par l'union charnelle de la déesse et du dieu. D'ailleurs, cette pleine lune d'octobre est en taureau. Son message sacré: vous êtes bénis par la déesse, le ciel vous ouvre un passage. Ça me fait penser un peu cette carte avec ses éclairs à la maison Dieu qui a été aussi tirée dans les énergies d'automne ou de pleine lune d'ailleurs, je ne sais plus, des deux. Et où on note que, je crois que c'est la pleine lune, où on note que le changement, en fait, cette métamorphose peut se faire pour certains dans une certaine souffrance, parce qu'il y a une grande déstructuration
mais c'est un mal pour un bien en fait. C'est un grand rebondissement, mais salvateur. Donc voilà, c'est des choses qui viennent secouer, déstructurer, mais pour reconstruire le meilleur. Pour faire jaillir cette lumière aussi intérieure que l'on a en soi. Et qu'elle soit, voilà, pour laisser féconder aussi ses idées, ses projets. Décodage de la carte. La carte vous annonce une nouvelle donne, un événement, un retournement de situation que vous n'aviez ni prévu ni envisagé, comme tombé du ciel. Elle vous propose d'accueillir la foudre surprenante et le changement comme une manne nourricière. La fulgurance de certains événements inattendus ne doit pas vous déstabiliser, mais au contraire vous rassurer, vous conforter dans l'idée que les énergies cosmiques président à votre évolution en mettant sur votre chemin un possible changement d'objectif et d'action. Ouais, on est vraiment dans cette énergie de la maison Dieu, qui d'ailleurs c'est Mars, donc avec l'énergie aussi du Scorpion, qui nous parle après de transformation, on détruit pour reconstruire. Et ça arrive souvent, voilà, que c'est l'univers qui s'en mêle, qui nous met au pied du mur en fait, lorsqu'on se refuse d'aller vers ce changement, alors que c'est imminent, que c'est le moment. C'est un grand coup de pied aux fesses qu'on fait pour nous faire avancer. Donc ça passe par vraiment un sacré remue-ménage, ça peut être des tempêtes émotionnelles comme une destruction autour de soi aussi. Des pertes d'emploi, des divorces, des liens qui se rompent, voilà. Activer l'archétype. Comment activer l'archétype? Marcher, danser sous l'orage. Donc ça, il faut faire attention quand même, parce qu'on est conducteur. Donc, visualisez une image d'orage. Faites un grand ménage. Voilà. Donc, à la limite, peut-être danser chez vous pendant un orage, ce serait peut-être plus prudent. Alors, on va aller voir avec la troisième carte, l'améthyste. On nous parle d'Estia. Alors, Estia, c'est la déesse du foyer, donc elle se rapporte au foyer. Réchauffez-vous à la douce chaleur du foyer. Ah mais j'y tombe pile. C'est un mythe qui vient de Grèce. Réchauffez-vous à la douceur du foyer. La légende, lorsque les dieux de l'Olympe organisaient des festivités, Estia, Vesta, des fois on retrouve aussi le terme, Estia ne les rejoignait pas. Elle ne se mêlait pas plus aux célébrations humaines, elle restait à la maison. Son aura, douce et chaleureuse, convenait parfaitement au cercle familial qui était son seul domaine. Écartée de la liesse générale, Estia ne pouvait pas être détrônée de son royaume. Sa seule présence auprès du feu central garantissait la pérennité de la famille à laquelle chacun pouvait se ressourcer. Apollon, Poséidon, Priape l'ont poursuivi de leur assiduité, mais entièrement dévolue à sa fonction, elle refusa. Elle resterait donc vierge, et cela convenait parfaitement au monde qui la sous-tendait et qui permettait, quoi qu'il arrive, que ce lieu, cet espace de protection vitale, soit intouchable et inaltérable. La symbolique, la puissance d'Estia est la protection qu'elle prodigue au sein du centre vital d'une cellule familiale. En ce sens, elle fut cantonnée à l'arrivée du patriarcat à ce seul rôle. Exclue des joies et des liesses, elle reste à la maison. La symbolique sous-jacente induit la puissance de cette fonction qui, quels que soient les événements extérieurs, reste la source sereine et chaleureuse à laquelle chacun peut revenir puiser le réconfort. Lorsque les sollicitations ne sont pas de nature à se lever au cœur de ce foyer, Estia protège de toute intrusion. Son message sacré, recherchez la douceur de la déesse auprès du feu, votre foyer est sous protection. Ça me fait penser vraiment aux énergies de décembre, aux énergies de Noël, où là, voilà, on demande d'être dans la restauration de soi, de son corps, de ses énergies, en s'apportant de la douceur dans son foyer, autour de soi, et se nourrir de cette chaleur-là et de cet amour-là aussi, très chaleureux, très aimant et très nourrissant surtout, qui alimente notre flamme intérieure aussi du coup, et l'estime de soi. Le décodage de la carte. Estia vient vous rappeler sa grande bienveillance et la grande force qu'elle met à votre portée en vous plaçant sous sa protection. Le foyer à protéger peut être votre vraie famille, mais tout aussi bien l'intégrité de votre âme. Vous êtes peut-être malmené par des événements extérieurs qui vous portent à douter.
Des intrusions ou même des sollicitations bouleversantes peuvent vous déstabiliser. En quelque sorte, Hestia vous reconnecte avec la source vitale de l'espace chaleureux et puissant du feu intérieur sans lequel aucune vie n'est possible. Elle vous donne l'accès à vos ressources les plus profondes, une fonction maternelle, flamboyante, dans sa force d'amour. Donc voilà, on est bien aussi, se créer un cocon dans son foyer pour être bien, pour se ressourcer, pour se nourrir, pour échanger, partager dans la douceur, dans l'amour, dans la chaleur humaine. C'est très propice aussi aux fêtes de Noël. Et pour activer l'archétype, recevoir des amis chaleureusement, allumer un feu de cheminée, si vous en avez un. Vous pouvez toujours aussi allumer un petit feu de camp dans votre jardin, si vous en avez un. Et porter des tissus orange. Oui, parce que l'orange, c'est relié aussi au chakra sacré. Donc, ça vient aussi réchauffer notre corps, mais surtout prendre soin de nos projets aussi. Que cette gestation, ces graines que l'on a, ces intentions que l'on veut porter, ces nouveaux projets pour l'année d'après, souvent qui éclosent au printemps, il va falloir les bichonner, les nourrir, les mettre au chaud et en prendre soin. En tout cas, écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Prenez ce qui vibre en vous. Je vous souhaite que les murmures de votre âme et les vents vous portent vers votre destinée. Et vous rappelez-vous que à tout moment, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Saint-Exupéry. Voilà. Donc, écoutez, faites-vous confiance. Nous avons tous en nous le 6e sens. Il suffit juste de le développer en s'exerçant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est en étant dans l'amour qu'on devient amour. Bye bye. À bientôt pour une prochaine guidance d'oracle.